Hello à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo nouveauté, revue et maquillage. Donc du coup voilà le petit objet du daily. C'est la nouvelle palette Venus XL de chez Lime Crime. Donc comme vous pouvez le voir, elle est vraiment XL. Elle est très beau, ça va être très joli. J'adore le packaging, voilà, ils ont fait quelque chose d'assez rosé puisque la palette se compose de fards dans les tons rosés, prune et violacé. Donc je vous montre la bête. Elle est magnifique, ça a vraiment été un très gros coup de cœur pour moi parce que dans les dernières palettes qui ont pu sortir, j'ai pas trouvé, enfin voilà, les palettes d'Anastasia, plusieurs marques ont sorti des palettes et j'ai pas vraiment eu de coup de cœur depuis la Singing Sinner de Kat Von D. Donc voilà, mon dernier coup de cœur c'était la palette Micheline Mix de chez MAC. Donc vous pouvez retrouver juste ici le look que j'avais fait avec la palette et la petite revue. Et là du coup voilà, celle-là elle est sortie, c'était trop le coup de cœur pour moi. La marque en plus je la connaissais pas au niveau des fards, j'ai déjà essayé des rouges à lèvres, bon, moi je n'ai pas acheté mais voilà, je trouvais bien, donc je me suis dit, ben allez, j'avais envie aussi d'acheter la Vénus numéro 2, faudrait que je la commande du coup parce que cette palette me plaît énormément. Donc voilà, on va faire un petit peu les swatchs au niveau de la palette et dans le reste de la vidéo, vous découvrirez le tuto du look que je porte aujourd'hui. Donc voilà, réalisé pareil avec la palette. Donc je vous dirai un petit peu mes impressions. En tout cas déjà tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a certains fards qui sont plus poudreux que d'autres, mais bon, moi ça me dérange pas, il n'y a pas de chute, ils sont hyper pigmentés, c'est quelque chose qui se travaille très bien, donc vraiment une grosse surprise et énorme, encore plus coup de cœur pour moi pour la palette. Voilà, donc pour parler de la palette, donc je l'ai commandée directement sur le site de chez Lime Crime, j'ai pas eu de frais de douane, donc le touche du bois, c'est la deuxième fois que je commande aux États-Unis et que j'ai pas trouvé vraiment ouf. Voilà, j'aurais été un peu dégoûtée sinon. Du coup cette palette elle comporte 18 fards, donc c'est quand même pas mal du tout. Je vous remontre les fards et c'est une palette qui coûte, il me semble, 48 € pour 18 fards, donc je trouve que ça va largement. C'est le prix de certaines palettes chez nous où il y en a un petit peu moins. Donc voilà, au niveau de la qualité, j'ai rien à dire, c'est top. J'ai pas utilisé tous les fards, bien évidemment, mais le peu que j'ai utilisé, ça m'a très bien suffi. J'ai utilisé des fards mat et un lumineux de la palette. Voilà. Je crois que je vais plus pouvoir m'en passer, je vais faire des make-up tout le temps avec, je pense. Ça va être une folie. Du coup, alors on va swatcher, donc je vais swatcher les fards sur ce côté-là, parce que sinon sur ce côté-là, ça ne se fait pas. Donc je vais prendre le fard Eden. Donc là c'est un fard qui est assez métallisé et qui est un peu entre le rose et le orange. Donc je sais pas si vous verrez bien. Donc ça c'est le fard Eden. Ensuite on a le fard Love. Donc le Love c'est celui que je porte sur ma paupière mobile. Donc c'est un fard pareil métallisé qui a des reflets dorés, roses, il est très beau. Ensuite on a le fard Passion. Donc là c'est un fard mat. Ils sont vraiment super pigmentés. Donc voilà le fard Passion. C'est un fuchsia très beau. Ensuite on a le Freshka. Donc là c'est une couleur un peu violette grise, en violet froid, avec des paillettes dorées. Je sais pas si vous voyez bien les paillettes. Ensuite on a le Inspire. Donc là qui a un rose avec des paillettes aussi roses et dorées. C'est vraiment des fards pailletés, c'est pas des fards métallisés ceux-là. Il est trop joli aussi. Et ensuite on a le Idolize. Donc là qui a une couleur plus neutre.
Donc moi que j'ai utilisé pour mon maquillage aujourd'hui, donc en creux de transition. Donc voilà, hyper pigmenté aussi. Donc là vous voyez ça tourne autour des choses un peu orangées, rouges. Donc voilà pour la première série de swatch. On va passer sur la deuxième rangée du coup. Donc sur la deuxième rangée on a le Aphrodite que j'ai appliqué aussi pour le look. Donc c'est une couleur un petit peu violette, hyper belle. Ensuite on a le nude classique, donc là c'est un violet métallisé. Bon, il est super dessus. C'est un violet métallisé doré. Il y a plein de reflets dorés dedans. J'espère que vous verrez bien, je verrai en retour caméra, mais là je vois pas trop. Ensuite vous avez le Burnt Gold, pardon. Donc là c'est pareil, c'est une couleur un petit peu terre cuite que j'ai aussi utilisé sur mon nez. Il est très beau. Ensuite vous avez le Flora. Donc là c'est le fard qui, quand vous ouvrez la palette, saute un peu plus aux yeux. Il est hyper joli, c'est un rose orange assez fluo, c'est un corail, un vrai corail. Ça envoie pas mal l'été. Après vous avez le Scalo. Là c'est un rose assez pâle. Juste ici. Et ensuite vous avez le Célestial. Donc là pareil c'est un violet foncé avec des paillettes. Voilà, c'est un prune avec des reflets dorés. Et on passe à la dernière rangée. Et donc pour la dernière rangée, on a le Ethereal. Ouais, il est trop beau celui-là. C'est un rose très lumineux. On voit encore les fards pour dire qu'ils sont bien pigmentés. Donc j'espère que vous verrez, celui-ci il est très lumineux et très beau. Ensuite on a le Triumph. Qui est très beau. C'est un prune un peu foncé aussi, enfin un fuchsia foncé. Ensuite nous avons le Suprême. Le Suprême c'est un violet avec des petits sous-tons métallisés quand même. Ensuite on a le blanc Caramula. C'est joli, c'est pas vraiment un blanc ni un beige. Ça on voit bien. Il est très beau, c'est un blanc, je sais pas trop comment dire. Après on a le Botticelli, donc lui c'est le fard, l'un des fards les plus magnifiques de la palette je pense. Quand on les swatch comme ça ils sont assez secs les fards. Ils paraissent très peu pigmentés alors quand on les travaille ils sont très fluos. Donc voilà le Botticelli qui est juste ici qui est magnifique. Et en finir il y a le Goddess, c'est ça. Voilà, qui est un rose avec un petit peu de reflet métallique. Voilà pour les swatchs. Voilà donc les couleurs de la palette comme vous avez vu sont magnifiques. C'est vraiment tout tourne au niveau des couleurs roses. Rose prune, voilà. Je trouve vraiment les couleurs magnifiques, la texture, tout est super. Voilà, donc si vous hésitiez, moi je vous conseille de sauter le pas parce que c'est une super palette. Je pense autant pour les débutants que pour les professionnels, les fards se travaillent très bien. Et voilà, la palette en elle-même, c'est un trop bel objet, elle est trop jolie, ce rose et ce doré là, c'est magnifique.
c'est quand même de bonne qualité. Donc voilà, moi je valide complètement cette palette. Je valide la qualité des fards. En plus elle est cruelty-free et vegan, donc vous pouvez y aller. Et voilà, moi j'ai tout reçu, enfin je l'ai reçu chez moi au bout d'une semaine, donc ça, je trouve ça a été quand même plutôt vite. Et voilà. Donc si vous voulez voir le look que j'ai réalisé avec cette palette qui est celui-ci, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ok, donc comme d'habitude j'ai fait mon teint, mes sourcils et là je vais passer donc aux yeux avec la palette Venus XL de chez Lime Crime. Donc voilà la bête. Donc XL c'est bien le mot puisqu'elle est assez grande. Vous voyez par exemple à côté de la petite palette BK. Donc vraiment elle est très jolie au niveau du packaging. Donc ça reprend celle des Vénus classiques. Mais là du coup elle est rose puisque les couleurs sont dans les sous-tons roses. Donc vous avez un petit opercule pour protéger les fards. Et voilà les fards. Donc vous avez aussi un grand miroir. Donc ça je trouve ça top même pour une grande palette d'avoir un petit miroir, c'est pratique. Et vous voyez donc les fards qui sont vraiment gros, de la taille par rapport à mon doigt. Voilà, donc les swatchs vous les avez mis normalement en début de vidéo. Donc on passe tout de suite au make-up. Donc je vais venir primer ma paupière comme d'habitude. Donc toujours avec la base NYX Proof It. Alors du coup je vais venir utiliser, parce que je ne sais même pas ce que je vais utiliser encore comme couleur. Je vais utiliser la Idolizate. C'est celle-ci. C'est quelque chose d'un petit peu noisette. Donc je connais pas du tout les fards Lime Crime, c'est la première fois que je les utilise. Et du coup je viens toujours avec mon pinceau de 100 de chez Eva. Et je vais venir me blender. Alors déjà c'est bien parce que c'est pigmenté. Hein. Ça s'estompe super bien. Voilà, c'est mieux. Donc cette couleur est vraiment très jolie en tout cas. En couleur de transition. Super pigmenté. Ok, voilà, donc j'ai fait mes deux yeux. Je vais venir du coup prendre une autre couleur. Je vais venir prendre du coup la Burn Gold. C'est celle-ci. Donc pareil, je vais la travailler au niveau de mon cou. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus... un petit peu plus couleur terre cuite, on dirait. Alors les fards sont un petit peu poudreux, mais alors moi ça me dérange pas, ça se travaille bien et il n'y a pas de chute, mais déjà. Mais c'est super pigmenté. Voilà, il est super joli ça. Il est trop beau. Donc je vais le monter un tout petit peu moins, je vais plus le travailler au niveau du creux. Il n'en faut pas beaucoup de celui-là. Ok. Je vais venir appliquer Aphrodite. J'adore les noms, mais les noms ils sont trop beaux. C'est cette couleur-ci. Cette couleur est moins poudreuse que les autres par contre. Quand on la prélève, il y a moins de texture.
ce prélèvement. Wow. Non mais ils sont trop bien les fards. J'adore. Je voulais commander la Vénus 2 depuis très longtemps et là j'ai vu la Vénus XL laisse tomber quoi. J'ai fait une la peau. La Vénus 2 vraiment pas la commande, la qualité des fards. Il est trop joli ce fard. En plus je travaille vraiment plus dans mon creux et je vais venir estomper les bords avec un pinceau froid. Comme ça va le fondre avec les deux autres que j'ai mis tout à l'heure. En tout cas ça se marie super bien. Je travaille vraiment le creux. Ah si, je sais quoi il me fait penser comme couleur, c'est un peu la couleur du cassis écrasé là, c'est trop joli. Voilà, donc une fois que j'ai donné à peu près une forme, je vais venir prendre le Botticelli, donc c'est le fard aussi bien de la palette, c'est celui-ci. Donc c'est un prune très foncé. Donc pareil, je vais prendre avec mon pinceau 231 et je vais venir l'appliquer au niveau du creux. En ce moment, ça de plus posturé. J'aime vraiment travailler mon creux, et ça va venir intensifier et je vais venir avec mon pinceau 228 estomper un petit peu. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux intensités de chaque côté. Je vais venir cleaner ma paupière mobile en fait avec un petit correcteur et ensuite je vais venir appliquer mon fard à paupières sur la paupière mobile. Donc du coup j'utilise un pinceau plat et j'utilise la palette de chez NYX de correcteur, celle-ci, qui est très très bien. Et je vais venir utiliser la couleur anti-cerne, donc juste là. Donc je vais venir prendre avec mon pinceau un petit peu de matière. Voilà, donc quand ma forme me convient, je vais prendre le fard à paupières. Donc là, je vais prendre le fard à paupières Love, il a l'air super joli. C'est celui-là. Donc je viens avec un pinceau plat. Et le but c'est de tapoter vraiment doucement et précisément sur la forme qu'on vient de faire. C'est super joli ça. Un cuivré. Ok, donc maintenant mes deux yeux sont faits, je vais faire le rat cils inférieur, donc je vais mettre mon crayon noir dans ma muqueuse comme d'habitude. Et ensuite je viendrai dégrader avec le Aphrodite, pardon, Botticelli je pense. Et ensuite je ferai un trait de liner, c'est parti. Sur mon pinceau crayon, je vais prendre le Botticelli, je vais venir tapoter sur le noir. Voilà, ok, donc mes deux rats de cils sont faits. Je vais
faire, en fait sur le dessus je vais pas mettre du liner, je vais faire un petit ratis avec mon crayon que je vais estomper avec le petit chenille aussi. Donc du coup je vais venir en appliquer grossièrement en haut. On va montrer. Je vais venir estomper un petit peu. Toujours avec mon petit crayon, je vais venir le tapoter par-dessus moi. Voilà les yeux terminés avec le mascara. J'adore, je trouve ça vraiment hyper beau, ils sont très jolis ces fards. Je pense que je vais bien m'amuser avec cette palette, je vous ferai d'autres looks avec, je pense sur la chaîne. On a dû poster mon premier look avec la palette. Du coup en rouge à lèvres je pense que je vais essayer le NYX Suède en vintage. Et sinon je mettrai par-dessus le Exorcisme de chez Kat Von D. Donc c'est parti. Voilà le look final avec le rouge à lèvres. Du coup j'ai mélangé le liquide Suède classique avec le Exorcisme de Kat Von D pour que ça donne un petit côté un peu plus foncé. Voilà, j'espère que le look vous plaira. Moi je suis plutôt contente pour une première. Et voilà. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres looks avec cette palette. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux looks. Bye bye.